Alors Cyril, votre ouvrage c'est un essai sur, comme vous dites, sur l'érosion de l'humanité. Le titre, c'est Notre corps nous appartient. C'est une auto-édition. Tout à fait. Voilà. On commence tout de suite le premier chapitre de l'émission, au fil des pages. Cyril Gogo, avant d'aller en profondeur, mieux connaître votre ouvrage, vous expliquez que vous vous êtes basé sur deux ouvrages, deux références pour vous très importantes, George Orwell et Aldous Huxley. Tout à fait, tout à fait. La littérature prophétique, elle date de plusieurs siècles. On avait Molière avec Le Malade imaginaire, on avait Léon Daudet avec Les Morticoles, on avait les Gunther Schwab, les René Guénon et deux auteurs anglais, anglo-saxons, britanniques, Orwell et Huxley, effectivement, qui ont écrit 1984 et Le meilleur des mondes, dans lesquels ils décrivent la décadence du monde moderne, spécifiquement la décadence en fait du monde occidental. Donc le monde de l'homme pâle, le monde de l'homme européen, qui allait entraîner avec lui tous les autres êtres humains dans une dégénérescence sans précédent. Alors, quand vous parlez de dégénérescence, vous parlez justement de ces failles, du consumérisme. C'est-à-dire que vous trouvez que l'humain ne sert plus en tant qu'être, mais en tant que machine à consommer. Alors, est-ce que ça vous pose un problème justement que l'homme, c'est son propre corps, consomme comme il veut, quand il veut, ce qu'il veut? Bien sûr. Lorsqu'on regarde la période de l'esclavage, on a vu que, par exemple, si on prend le sucre, c'est un produit qui a 500 ans. Les carrés de sucre, je ne parle pas du glucose et des hydrates de carbone qu'on retrouve dans tous les légumes et tous les fruits, je parle du sucre en carré. C'est un produit élitiste qui a 500 ans, qu'on a construit et qu'on a produit grâce à des Africains qu'on est parti chercher sur leurs terres, qu'on a ramené sur des terres étrangères. Ce sucre, il a permis à quoi? D'enrichir l'Européen pour qu'ils achètent d'autres esclaves. Ce sucre, il a aussi servi à faire de l'alcool, pour saouler les esclaves, pour qu'ils continuent à travailler dans les champs de canne, dans les champs de coton et dans les champs de café. En fait, c'est Henri Thoreau qui disait ça, que les corps modernes, les corps contemporains ne servent plus en tant qu'être humain, mais en tant que machine à produire et ou consommer, en fait. Est-ce que votre livre sert en fin de compte comme une sorte de morale, c'est-à-dire vous êtes un peu moralisateur est-ce que vous avez besoin de nous réveiller, voilà, est-ce que c'est prendre conscience que voilà nous tournons vers des choses pas très bonnes pour notre corps, ou alors est-ce que vraiment vous voulez nous faire la morale? C'est un petit constat. C'est un petit constat, il y a beaucoup de gens qui sont passés avant moi. Et effectivement, aujourd'hui, qui sont les premiers malades du monde entier? C'est les Martiniquais. Oui, parce que la région en Martinique. Hein. Exactement. J'habite à Port-de-France. PORC, parce qu'on mange trop de viande là-bas. La région la plus malade de France, c'est la Martinique. Et étant donné que la France est le pays mondial le plus malade, premier consommateur de psychotropes, eh bien, cela fait des Martiniquais les plus malades mentaux du monde. Il y a aussi d'autres pathologies. Donc dans la psychiatrie, on a la schizophrénie. Il y a le diabète. Et naturellement, le cancer de la prostate. Alors c'est vrai que le diabète, parce que nous mangeons énormément sucré en Martinique, et puis aussi ce cancer de la prostate, puisque à cause de ces bananeraies, si j'ai bien compris, il y a ce produit qu'on verse, le chlordécone est un pesticide qui a été retiré du marché aux États-Unis en 1976. En France, il a été retiré en 1990, mais il a reçu une dérogation pour tuer les petits noirs en Martinique, donc on a continué pendant longtemps à utiliser ce pesticide qui, en hexagone, a été naturellement arrêté. Donc quelque part, c'est un empoisonnement, c'est un génocide alimentaire pour contingenter effectivement la mort altruiste des Africains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient sur cette planète. Alors, je n'avais pas compris que dans votre ouvrage, c'était en fin de compte blanc contre noir. Pour moi, je pensais que vous adressiez à tout le monde, c'est-à-dire peu importe la couleur de la peau. Je pensais que quand vous disiez notre corps nous appartient, c'était notre corps nous appartient, peu importe la couleur, les origines de la personne ou la confession religieuse. Naturellement, ce livre, il est pour tout le monde. Je ne vais pas dire non à un acheteur s'il est pâle ou s'il est européen. Pour moi, c'est la même chose. Naturellement, tout le monde est empoisonné. Il est clair et net que tout le monde est empoisonné, et que ce livre va servir à tout lecteur qui est un petit peu passionné. Cela dit, il faut comprendre que la femme noire est le cobaye privilégié de l'industrie pharmaceutique. Quand un médicament est de l'industrie agroalimentaire, comme je viens d'expliquer pour le chlordécone,
Pour le diabète, c'est pas le sucre, hein, c'est le gluten, au passage. Donc c'est le blé, parce que le blé, ça augmente la glycémie, pareil que le sucre galion ou que le sucre blanc. Ça, je voudrais savoir, est-ce que dans votre livre, quand vous parlez de ce lait de vache qui n'est pas bon, voilà, qu'est-ce que vous préconisez, voilà. Par exemple, on sait très bien que pour le lait, encore une fois, c'est pas moi, c'est la science qui le dit, 75% des Africains sont intolérants au lactose. Oui, vous dites même les 95% c'est les Asiatiques, je crois. Voilà. Et puis 2% les voilà, Suédois. donc les Nordiques, en fait. Les Nordiques. Techniquement, le lactose, c'est pas grave. Moi, c'est la caséine qui me dérange. Parce que le lait, on peut faire du lait sans lactose. Par contre, on ne peut pas faire du lait sans caséine. C'est plus du lait, c'est de l'eau sinon. Mais dans le lait, c'est pas que la caséine. Effectivement, c'est des produits qui balafrent la vie de tous les êtres humains. Principalement les Africains, parce que nous sommes plus concernés par cette allergie à 75%, je les répète. Eh bien, en fait sans. Le lait maternel suffit. Après le sevrage, de toute façon, un être humain, il n'est pas censé consommer des produits laitiers, et encore moins des produits d'une autre espèce, après son sevrage. Si on veut boire du lait, on le fait soi-même. On a des recettes pour faire du lait végétal, du lait de noisette, du lait de châtaigne, du lait de différents. De toute façon, en termes de boisson, c'est que de l'eau. Il faudrait boire que de l'eau, en fait. Techniquement, on devrait boire que de l'eau. Donc, c'est des petits conseils comme ça qui s'adressent à tout le monde. Le livre, il faut le lire entièrement. Vous verrez que, naturellement, tout le monde peut bénéficier de ces enseignements. C'est de la science, c'est de l'observation. C'est pas un point de vue, en fait. Vous luttez contre aussi, on va dire, les grandes entreprises de masse, les hypermarchés, les industriels. Lorsqu'on prend Monsanto, c'est eux qui ont financé la première bombe nucléaire. Ces gens-là sont des guerriers. Les gens qui nous nourrissent aujourd'hui sont des professionnels de l'élimination massive des êtres humains. Monsanto, c'est quoi? C'est l'aspirine avec Bayer, en 1917, je crois, oui, spécifiquement. C'est la bombe nucléaire. C'est l'agent orange qui a défolié toutes les forêts pendant la guerre du Vietnam. Bref, les gens qui nous nourrissent sont des guerriers. Nous sommes en guerre, pas parce qu'on l'a voulu malheureusement, mais parce que si je me fais attaquer tous les jours, si au lieu de mettre, je sais pas, vous savez, dans le lait industriel, on a des cellules somatiques. Au lieu d'appeler ça cellules somatiques, ils auraient dû appeler ça du pus. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une cellule somatique? C'est l'infection du pis de la vache qui, en trop grande quantité, va créer du pus. Au lieu d'appeler ça pus, ils ont appelé ça cellule somatique. On est en guerre contre moi, donc si vous voulez, je dois défendre mon corps. C'est des petits enseignements qui servent naturellement à tout le monde. Faudrait-il qu'on lise le livre de façon objective, en fait. Et dans cette guerre, c'est les Noirs qui sont tout le temps la chair à canon, comme on l'a été, parce que c'est les Martiniquais qui ont sauvé la France, c'est les tirailleurs sénégalais qui ont sauvé la France, et aujourd'hui, Servier, ce criminel notoire qui a été jugé, je peux l'appeler criminel, il a été jugé pour son coupe-fin, écoutez bien, coupe-fin qu'il a vendu en Afrique. Alors que l'Afrique, c'est l'endroit où on meurt plus de faim, voyez-vous? C'était un anti-obésité, c'était un coupe-fin que ce criminel de Big Pharma a vendu. Principalement, il a fait son chiffre d'affaires en Afrique, alors qu'on meurt déjà de faim là-bas. Vous voyez un petit peu l'ironie? Alors, vous parlez aussi de la femme objet, c'est-à-dire que l'esthétique, le cosmétique, le surcroît de l'alimentation aussi, donc, conduisent à la dégradation du corps de la femme. Ça dépend de la qualité du maquillage. Si on prend les cosmétiques du type défrisage, on sait que les effets secondaires des défrisages chez la femme noire. Pourquoi la femme noire est la première au monde dans les fibromes? Les fibromes, c'est une petite tumeur au niveau de l'utérus. Oui. Ça s'enlève, hein, c'est assez facile. Bon, quand ça va trop loin, on enlève l'utérus complètement. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le défrisage chimique. À froid, en fait. Oui. Non, c'est... oui, à froid. À froid avec la crème qui défrise. Ça, c'est de la cosmétique qui est abrasive. Je ne parle pas des cosmétiques bio ou qu'on peut faire soi-même. Si on veut avoir des cosmétiques, eh bien, on les fait tout seul, comme les rastas. Mais faire tout seul, ça a un coût. C'est pas tout le monde qui a un portefeuille pour acheter des produits frais bio. Si on arrête la télé, on gagne 40 € par mois. Ça fait 400 au bout de l'année. On rajoute la redevance qu'on paie plus, ça fait 550. Mais comment s'informer sur le monde si on coupe tout? Moi, je trouve dommage Ça, c'est pas la télé qui m'a informé de ça. Ça, c'est George Orwell, c'est Guylaine Lanctot, c'est Léon Daudet, c'est Docteur Africa, c'est Docteur Sebi. Là, on a 300 notes de bas de page. On a environ 400 à 500 références scientifiques que j'ai pas appris à la télé. C'est la littérature, c'est l'observation, c'est aller vivre avec les Rastas, aller vivre avec les Adventistes, aller vivre avec les peuples premiers. Voilà les gens qui peuvent nous enseigner, nous apprendre des petites techniques. Tout ce que je vous dis là,
Moi, je ne l'ai pas appris à la télé. La télé, on sait que c'est Parce que vous êtes cancérigène. un ancien Rasta. Alors moi, j'ai côtoyé cette communauté magnifique que je peux dire que la première personne qui m'a dit que la vaccination, c'est du poison, c'est une femme Rasta. D'ailleurs, je la remercie et j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Faire mon propre déodorant, mon propre lait végétal quand je veux, ma nourriture haïtale, mon végétal, mes galettes végétales. Bref, c'est magnifique. J'ai côtoyé pas mal de peuples et c'est pour ça que je dis, en supprimant la télé, on gagne de l'argent, du temps, on gagne des neurones parce que ce truc-là diminue l'activité synaptique. En fait, c'est le cerveau, il fait plus de connexions et lorsque le cerveau n'arrive plus à faire des connexions neuronales, on devient consommateur. Oui, c'est ce que vous On écrivez. s'abêtise. Voilà des petits conseils. C'est une société entière, c'est un paradigme entier qui s'effondre. C'est pas arrêter la viande seulement, ça suffit pas. C'est pas arrêter le défrisage seulement, ça suffit pas. C'est tout un mode de vie, toute une culture. En fait, c'est une culture, effectivement, qu'il faut. En général, c'est vivre comme ses ancêtres. Il y a 20-30 ans, en Martinique, c'était le matin, c'était quoi? Tina morue. Terminé. Donc les tinins, c'est les petites bananes avec Banane, un morue salée concombre. séchée. Ouais. Huile d'olive, terminé. C'est ça comme ses ancêtres. Je ne parle pas des ancêtres dans la vallée du Nil. Je parle des ancêtres il y a 20-30 ans, qui n'avaient pas de télé, qui n'avaient pas le gluten rétrocroisé, qui ne mangeaient pas le pain le matin. Il n'y a qu'en France qu'on mange autant de céréales et de pain. Les céréales, ce n'est pas fait pour l'homme. On peut en manger si on veut, des céréales de bonne qualité, style de préf. Mais pourtant, la population martiniquaise a toujours été une population assez bien portante, pas très fine, même il y a 20, 30 ans, 50 ans, c'est une population. Parce que Port-de-France et Port-au-Prince à Haïti et la Martinique étaient la capitale de la colonie pendant l'esclavage. C'était les deux capitales. C'est là qu'on ramenait les Africains, on les dispatchait. Donc la capitale, si vous voulez, de la décadence moderne, c'est quoi? C'est Port-de-France. PORC que j'appelle cette ville. Et on voit, c'est pour ça que la Martinique, en fait, pendant la Caraïbe, c'est la première dans l'obésité. Après la Nouvelle-Calédonie. Diabète numéro 1, schizophrénie numéro 1, cancer de la prostate numéro 1. Ça fait 3 pathologies qui balafrent une vie complètement. Et après, c'est Big Pharma qui encaisse parce qu'on est en traitement à vie. Alors, pour clore ce premier chapitre, Cyril Gogo, alors, rapidement, donc, votre livre, Notre corps nous appartient, quel est votre message rapidement? C'est quoi alors? Que dès qu'on est, on est déjà en guerre. Pas parce qu'on l'a voulu. Parce que si je me fais vacciner dès le premier jour, alors qu'il n'y a que 3 vaccins obligatoires en France, le DTP et la fièvre jaune en Guyane, ça fait 4. Si je me fais ingurgiter du lait qui est cancérigène, du gluten qui va me donner une cœliaquie. Vous savez qu'en mangeant du gluten, on meurt. Oui. Pour les gens qui sont cœliaques. Si, je ne sais pas, dans l'eau du robinet, il y a des métaux lourds. Si le micro-ondes va dépolariser, si vous voulez, l'intégrité cellulaire de mes aliments, c'est que va inverser, voilà. Ça veut dire que je suis en guerre et qu'on est en train de m'attaquer. Il faut se défendre parce que mon corps ne m'appartient qu'à moi. Il n'appartient même pas à mes parents. Merci beaucoup Cyril Gogo pour cette première partie de l'émission. Pour nous expliquer votre livre, Notre corps nous appartient, nous passons tout de suite à Carte sur table. Alors pour cette première image, Carte sur table, Cyril Gogo, donc c'est vous êtes entouré, c'est lors d'une émission Les Cousins d'Afrique. Mais en fin de compte, on ne va pas parler de cette émission. Vous êtes parolier, comme je l'ai dit au début de l'émission. Vous vous décrivez aussi comme un grand voyageur. Vous avez traduit La Poupée d'Isis avec Juliette Smeralda. Mais bientôt, le 31 janvier, il y a cette conférence, débat que vous animerez. C'est la métaphysique du vagin, voilà, femme noire, cobaye de Big Pharma. Alors, quel est le thème de cette conférence? La femme noire, en fait, le souffre-douleur de l'Européen, malheureusement, c'est la Terre. La matrice. Voilà, alors, la Terre, c'est la planète. Mais la représentation microcosmique de cette planète, c'est la femme. D'accord? Quelle est la première femme du monde? C'est la femme noire. Et on sait très bien que, encore une fois, lorsqu'on regarde la gynécologie, le père de la gynécologie, pendant l'esclavage, traitait, enfin c'était pas des traitements, puisqu'il expérimentait sur des Africaines esclavagées. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit Freud, il y a une névrose obsessionnelle pour le vagin de la femme noire spécifiquement, et
Lorsque je regarde... Vous pensez que c'est pas seulement le vagin en général? Oui, c'est ce que je dis. Et spécifiquement pour celui de la femme noire, lire Cress-Welsing qui nous a quittés il y a une semaine, Cress-Welsing qui parle de cette névrose, de cette obsession pour le vagin de la femme noire. C'est une recherche magnifique qui a 20 ans, donc on a 20 ans de retard. Bref, je vais parler aussi du fait que, par exemple, quand la femme elle est enceinte, elle a une descente d'organes de quelques centimètres, Oui. c'est pas trop grave, on appelle ça le prolapsus. Eh bien, la création, comment a fait le créateur ou la créatrice, parce que moi je pense que Dieu est une femme, pour recalibrer le vagin, c'est l'allaitement. En fait, l'allaitement, en suçant, si vous voulez, le lait, le bébé va recalibrer le vagin de sa mère. C'est magnifique. Il y a tout un équilibre dans cet univers. Faudrait-il simplement s'y intéresser? Et d'un point de vue de la physiologie, moi j'aime beaucoup la gynécologie, parce que j'y ai vécu 9 mois quand même. C'est de là-bas que je viens. Et lorsqu'on lit les travaux de Jean Lidloff qui nous dit que la communauté est un placenta, il ne faut pas s'en détacher. Pourquoi l'être humain, lorsqu'il est né, il ne faut pas en fait qu'il se détache de sa communauté, de la nature et de sa famille, de son clan, parce que son clan représente son placenta. C'est là-bas qu'il se sent bien. Et c'est pour ça qu'en Occident, quand on compartimente, quand on envoie l'enfant dans l'école babylonienne, quand on l'envoie à la crèche, eh bien on le sépare de ce placenta et il ne peut plus se développer en tant qu'humain entier. Il n'est plus Muntu, l'enfant devient Mundele. On va passer rapidement à la deuxième image, puisque vous habitez en Martinique. Je voulais avoir votre avis sur Alfred Marie-Jeanne qui a gagné les territoriales. Donc la Martinique est devenue vraiment une collectivité territoriale. Je voulais avoir votre avis sur ce grand indépendantiste qui est très connu, qui fait partie du MIM, de ce mouvement MIM, qui est maire de Rivière-Pilote. Alors je voulais entendre votre avis. Un grand bonjour à Marie-Jeanne. Un grand bonsoir, un grand hotep, un grand paix à la Martinique. Et moi, je supporte tous les indépendantistes, quels qu'ils soient, puisque nous ne sommes pas indépendants. Vous savez, la Martinique, c'est une Afrique miniature. La Côte d'Ivoire est une colonie de la France. Le Rwanda est une colonie de l'Angleterre. Et je ne sais pas, le Cap-Vert est une colonie du Portugal. C'est pareil pour la Martinique. Il ne faut pas se mentir. Donc, la Martinique, il faut se détacher déjà. Le mot Martinique, il n'est pas autochtone. Il ne faudrait pas s'appeler Martiniquais. Il y avait des gens qui habitaient là avant. Et si on allait les voir de temps en temps à la Dominique en leur disant « on vous respecte, on sait que... » Entre autres. On sait que c'est chez vous ici. On va respecter déjà votre terre. On va essayer de voir comment on peut vous libérer parce qu'on les a mis dans des caves, là, dans les grottes. On les a parqués là, tout partout en Amérique. Bref, et on sait très bien que l'Européen, depuis qu'il a mis le pied là-bas, c'est quoi? C'est une colonie. L'Amérique, c'est une grande colonie d'Angleterre. Merci beaucoup pour votre message, Cyril Gogo. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Bien sûr, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, vous l'avez justement, vous en avez parlé précédemment. Alors, ce coup de cœur, c'est une femme. Harriet Washington. Elle a écrit sur l'expérimentation des êtres humains. Et effectivement, elle a remarqué que dans les essais cliniques, on utilisait de façon clandestine les populations pauvres. Medical apartheid. Le medical apartheid, voilà. La population pauvre, les prisonniers, donc les malades mentaux et les noirs. Et naturellement, elle fait le constat depuis plusieurs siècles, depuis qu'on a pris l'Africain pour en faire une marchandise, ça dure jusqu'aujourd'hui. GSK, fabricant du Cervarix, anti-papillomavirus, a kidnappé des enfants de moins d'1 an pour l'expérimentation, pour des essais cliniques. On a affaire à une industrie qui est mortifère et qui kidnappe des gens sans leur consentement. Donc elle parle en fait dans ce livre du consentement éclairé qui n'est pas respecté, de la vie en fait, de ces patients qui ne savent même pas qu'ils sont des cobayes de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Et naturellement, elle a vu que tous ces cobayes, majoritairement, étaient des Africains. Merci beaucoup pour votre coup de cœur. Donc, c'est Medical Apartheid de Harriet Washington. Et puis, vous êtes venu nous voir pour nous présenter donc votre ouvrage, cet essai sur l'érosion de l'humanité. Notre corps nous appartient. Voilà, c'est une auto-édition. Cyril Gogo, merci beaucoup. Merci à vous, ma sœur. Merci.